Encyclopédie de l'ordre nouveau, Histoire du SOL, de la milice française et des mouvements de la collaboration, volume 3, par Grégory Bouis. Donc voilà, troisième volume, qui comprend à peu près 145 biographies, donc quasiment autant que le volume 1 et 2 réunis. Voilà. Donc avec encore une très belle couverture et une quatrième de couverture plutôt originale parce qu'elle comprend les permanences des différents mouvements dans la ville de Toulouse. Donc voilà, là on peut voir la permanence du francisme, là du SD, de la milice, du PPF, du SD à nouveau, le siège régional de la milice, de la LVF et de la franc-garde permanente, le château de Pinsaguel. Voilà. Puis la couverture, bon, plutôt classique, mais où j'ai voulu mettre les principaux personnages de la collaboration et des anonymes. Donc on a ici Joseph Darnan. Ici un officier de la LVF, pas identifié malheureusement. Une très belle photo. Ici on a deux membres des Schutzkommando de l'organisation Todd. Donc voilà, a priori deux Algériens. Voilà. Marcel Bucca, Marcel Déa, un SS français du nom de François Anger, et Jacques Doriot. Voilà. Bon, oui, un petit document sympathique en guise d'intro. Le Parti Socialiste qui présente la liste officielle des collaborateurs du Tarn-et-Garonne en 1947. Voilà. C'est du joli. Donc, dans ce volume, les 4 départements que j'ai déjà évoqués sont abordés. Donc la Haute-Garonne, l'Ariège, le Tarn, et pour la première fois, le Tarn-et-Garonne. Voilà. Le sommaire, donc classé par les biographies classées par origine. Donc partie 1, ceux qui ont occupé des fonctions dans plusieurs départements et régions. Voilà, Haute-Garonne, Ariège, Tarn, Tarn-et-Garonne et les inévitables annexes. Et donc le volume commence par les addendas, donc qui fournissent des informations complémentaires sur les précédents volumes. Voilà. Addenda ou même errata, c'est-à-dire qui corrige certaines fautes que j'ai pu écrire. Voilà. Donc on commence avec les inspecteurs de la brigade spéciale Marty. Donc c'était plutôt des fonctionnaires de police classiques, on va dire, même si certains ont adhéré à la milice. Donc des bonhommes qui ont suivi l'intendant régional de police Marty dans une bonne partie de son parcours, pour certains. Donc Marty, voilà, il a été haut fonctionnaire de police à Tunis, en Tunisie, en 42-43. Puis il a été nommé intendant régional de police à Montpellier, en 43. Et il a fini en avril 44, intendant régional du maintien de l'ordre à Toulouse. Donc c'était un très haut, un haut fonctionnaire, un haut placé, qui avait la main mise sur toutes les unités du maintien de l'ordre, police, gendarmerie, GMR, garde mobile, et également les forces actives de la milice. Voilà. Donc les inspecteurs, bon, une dizaine ici, même s'ils ont été un peu plus nombreux. Voilà, donc on a ici Georges Déral de Sérignac, qui était chef départemental dans le Tarn-et-Garonne. Voilà, profil de premier plan, André Barrère, qui était chef de la cohorte Sol puis franc-garde de Toulouse. Donc il dirigeait théoriquement le Sol et la franc-garde de l'agglomération. Puis il avait fini à la fin de la guerre chef de la centaine franc-garde permanente de l'Ariège. Voilà, donc les miliciens actifs, armés, encasernés et payés. Voilà, il y avait une centaine d'hommes sous ses ordres. Et il a fini ensuite, à la fin de la guerre, à la Charlemagne, comme Oberscharführer au régiment SS 58. Chef de section, puis sans commandement. Voilà.
Voilà, donc comme je disais, des bonhommes qui ont occupé des fonctions dans plusieurs départements. Donc ici Henri Lescousse, chef départemental Sol Milice de l'Aude, puis muté dans le Tarn-et-Garonne. Voilà. Félix Dupin, pareil, Ariège, puis Haute-Garonne, puis Charlemagne. Voilà, Pierre Marty, le fameux intendant régional de police, puis du maintien de l'ordre. Bon, pareil, il n'a pas été milicien, ni même membre d'un parti, mais c'était quand même important de le mettre, parce qu'il a été voilà, un collaborateur actif, et voilà, et quand même un haut fonctionnaire, on va dire, oui, qui outrepassait un peu voilà, son simple devoir. Donc il faut savoir que les intendants régionaux du maintien de l'ordre, il y en avait un par région, donc c'est-à-dire 17, et à peu près la moitié d'entre eux étaient des miliciens, et l'autre moitié des hauts fonctionnaires avec un parcours intéressant qui ont été placés à cette position. Voilà, donc comme vous voyez, il y a des biographies parfois très conséquentes. Claude Platon, voilà, milicien de Haute-Garonne, puis chef de centaine adjoint de la franc-garde permanente de l'Ariège, et enfin aspirant à la division Charlemagne comme officier d'ordonnance à l'état-major. Un bonhomme que j'aime beaucoup. Il a fini voilà, après la guerre en prison. Il a réussi à s'évader et le jour de son évasion, enfin le jour de son départ pour l'Amérique du Sud, il envoie une carte postale au directeur de sa prison, d'où il s'était évadé. Petite anecdote. Voilà, bon, je passe un peu rapidement. Hein. Jean Darijade, voilà, chef de centaine à Toulouse. Puis à la fin de la période, en 1944, il commandait la franc-garde permanente de Haute-Garonne, chef de centaine. Et enfin, officier à la Charlemagne. Voilà, décédé en 82 à Mont-de-Marsan. Pour l'anecdote. Voilà, donc des fois, pour certains, les citations de la guerre 14-18 ou 39-40, les extraits de leur carrière militaire, tout simplement. C'est très intéressant. Voilà. Donc des fois, bon, certains ont eu des témoignages à décharge après la guerre à leur procès de personnalités de premier plan, comme lui, Georges Chadira, voilà, accessoirement un grand maître du Grand Orient de France de 1948 à 1950, qui malgré tout, voilà, qui a été aidé par ce milicien là, Jacques Panier des Touches, chef de centaine, voilà, qui a été aidé pendant la guerre, donc il lui renvoie l'ascenseur. Reboué, François, chef régional adjoint de la milice à Toulouse. Un bonhomme qui a eu aucun rôle, voilà, il n'a rien fait jusqu'en juin 1944. Puis il a accepté un peu par hasard le poste de chef régional adjoint tardivement à Toulouse. Puis voilà, il s'est engagé dans la Légion étrangère après-guerre, où il est mort au Tonkin au combat. Voilà, puis après on passe à la partie Ariège. Jean Bonrepos, voilà, un nom qui dira quelque chose à pas mal d'Ariégeois. Voilà, des témoignages à décharge qui montrent la moralité moyenne souvent du milicien, tout ça, qui est très loin de ce qu'on nous a présenté, on va dire, dans la culture populaire moderne, qui présente le milicien de base ou
ou autre, comme une espèce de salopard qui dénonce tout ce qui peut, voilà, et qui est malfaisant possible. Là, on voit que c'était très loin d'être le cas, vraiment. Moi, dans les dossiers cours de justice, chambre civique, j'ai été étonné. Plus de témoignages à décharge que à charge, pour beaucoup. Pas pour tout le monde, hein, bien sûr, mais globalement, voilà, c'était souvent, pas toujours, des personnalités plutôt respectées dans leur région. Voilà, puis après on passe au Tarn. Je passe un peu rapidement, désolé. Voilà, un parcours dont je suis très, très fier d'avoir retrouvé la trace, Gaston Hammer, qui a été lieutenant quelques semaines à l'LVF en 41, voilà, très rapidement, et qui a fini chef des FFI de Boulogne-Billancourt. Voilà, 350 bonhommes sous ses ordres, et qui a été versé à la 2e division blindée du général Leclerc comme chef de compagnie. Et voilà, donc qui s'est fait une belle réputation durant la campagne d'Alsace et d'Allemagne. Voilà, comme quoi les aléas de l'histoire. Donc ouais, un officier LVF que personne ne connaissait. Totalement inconnu, et voilà, je suis le premier à parler de ce bonhomme. 2 pouces, voilà, chef de centaine de la frangarde permanente du Tarn. Voilà, il avait juste 44 hommes sous ses ordres à peu près. Tapier de Céléran. Voilà. De la famille des Toulouse-Lautrec. Voilà, les tapiers de Céléran. Et on finit par le Tarn-et-Garonne. Voilà, voilà. Pour finir sur les inévitables annexes et documentation. Donc là encore, on a un document intéressant, une sorte de certificat de bonne conduite des résistants italiens envers le bataillon milicien, contre qui ils ont eu affaire à la fin de la guerre, en avril 1944. Voilà. Petit extrait. Cette unité, par son attitude dans les combats, a mérité et obtenu des divisions alliées les honneurs des armes. La population est unanime à reconnaître la parfaite correction individuelle et collective de ce bataillon. Ensuite, les sièges et permanences des partis et de la milice. Donc voilà. Voilà, donc où était le sol, la milice et les partis dans les différents départements. Voilà, avec les adresses, une petite photo pour indiquer. Voilà, puis le francisme, la LVF. Le SD. Et puis on passe à l'Ariège. Pareil. Bon, vous pouvez retrouver tous ces documents sur ma page officielle Facebook. Voilà, vous pouvez les retrouver en couleur et en bonne qualité, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, voilà, et puis on finit par le Tarn-et-Garonne. Puis des cours politiques, sol et miliciens. Donc voilà, qui présentent un peu la doctrine, on va dire, du mouvement. Enfin, plus des cours politiques et historiques, vraiment, que doctrine pure et dure, mais c'est très intéressant. Voilà. Critique du régime parlementaire. Des arguments.
bien étayé, on en pensera ce qu'on voudra. Voilà, donc plusieurs pages. Et on finit par combat, extrait choisi. Et comme toujours, les dessins caricaturaux. Voilà. Donc voilà, comme toujours disponible sur lulu.com et en partie sur ma page officielle Facebook. Voilà, je vous dis merci, à très bientôt.